Bonjour peuple de Dieu, c'est le phare Christ de l'église Plénitude chrétienne au Gabon. Je suis venu continuer ma série de témoignages. Toujours ce que j'ai eu en 2019. Et j'espère que ça va au moins interpeller une personne, une ou deux à changer de vie. Nous sommes en 2020, je ne suis pas encore arrivé sur ce que j'ai fait en 2020, mais je vais parler de ce que j'ai vu en 2019 et essayer de les énumérer un peu. Je vais parler d'un songe précis que j'ai fait parce que je n'ai pas pu noter les dates. C'est concernant toujours le retour du Seigneur. Je n'ai pas pu noter les dates parce que je n'avais pas l'intention de les mettre en ligne d'abord. Mais en même temps aussi, tellement c'est resté dans ma mémoire. Et comme j'ai lu aussi pour certains, ça m'a quand même aidé. Parce que souvent quand tu en parles, c'est assez compliqué de te confier aux gens. Je vois quand même que je ne suis pas au seul. Et j'espère au moins que mon exhortation et ce que j'ai vu, ça va au moins toucher au cœur d'une personne. Et que les gens puissent vraiment se rendre compte que nous sommes vraiment arrivés à la fin des âges. J'avais fait un rêve, je ne sais plus trop, mais j'étais en 2019. C'était aussi en 2019, je pense que c'était vers le milieu de l'année. Au milieu de l'année en fait. C'était en pleine nuit. J'avais fait un rêve où je voyais la terre. Je voyais la terre et tout était sombre. Tout était sombre. Et puis j'ai vu deux hommes. En fait, j'ai juste vu une plaine en fait. C'était un endroit assez séparé. J'ai vu deux hommes. Et puis il y a un qui avait une chaîne au cou et à l'autre qui tenait la chaîne. Donc il y a un qui était enchaîné et l'autre qui tenait la chaîne. Et celui qui était enchaîné, il tirait sur sa chaîne, il tirait. Vous avez déjà vu quand un chien affamé, c'est un peu comme si tu attaches un chien affamé sur un arbre et puis tu mets à nourrir un peu l'un. Et tu vas voir son attitude, comme il aura envie de se libérer, tellement il aura faim, tellement il aura envie de briser la chaîne. Celui qui tenait la chaîne tellement fermement que j'étais quand même rassuré. J'avais une telle crainte au fond de moi lorsque je voyais comment cet homme essayait de se libérer de cette chaîne. Il était vraiment en train de tourner, il disait, je pouvais entendre ces mots, il disait à l'autre qui tenait la chaîne, il disait, laisse-moi déjà, mon heure est déjà arrivée, libère-moi déjà, mon heure est déjà arrivée, libère-moi déjà, mon heure est déjà arrivée. Et celui qui tenait la chaîne, je ne voyais pas son visage, il disait à l'autre que non, l'heure doit être juste. C'est bien ce que j'ai entendu. Il disait l'heure doit être juste, l'heure doit être juste. Il disait libère-moi, mon heure est déjà arrivée. Et vraiment, il tirait sur sa chaîne. J'avais une telle crainte en moi. C'est comme si on me disait que si celui-là se libérait, il allait faire un carnage sur la terre. C'est comme laisser entrer un renard dans un poulailler, ou bien laisser entrer un loup dans une bergerie. C'était même pour moi, ça allait être sanglant. Et c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment eu cette impression qu'il ne faut pas que ce type il se libère de là où il a enchaîné. Et il tirait sur sa chaîne, il tirait sur la chaîne, il tirait sur la chaîne. Mais j'avais l'impression aussi au fond de moi que le gars qui a attrapé la chaîne en question, c'était le seul. C'était vraiment le seul qui pouvait retenir cet homme. C'était vraiment le seul qui pourrait bloquer cet homme. C'était vraiment le seul à l'heure actuelle capable de retenir cet homme encore. C'était vraiment le seul obstacle qui retenait cet homme. Je voyais ensuite, c'est comme c'était une succession de scènes. J'ai vu une autre scène où j'ai vu mes parents, ma tante, ma mère, tout le monde est en train de faire des projets. Ou non, on va aller faire ci l'année prochaine, on va faire ça, on va construire comme ci, on va faire ça, on va établir ci, on va établir ça. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, ce n'est pas mauvais d'avoir des projets, ce n'est pas mauvais d'entreprendre des choses, ce n'est pas mauvais de vouloir construire. Mais à quoi ça t'aurait servi toute cette labeur si plus tard on te dira que tes propres biens, il faut que tu aies la marque pour les premiers auxquels tu as saigné, pour les premiers auxquels tu as passé ton temps, on te dira qu'il faut la marque. À quoi ça devrait servir de négliger Dieu pour ces biens-là? Et quand on te dira plus tard que pour posséder ces propres biens qui t'appartiennent, il faut la marque de la bête, à quoi ça devrait servir alors? Dites-moi un peu. Je pense que si chacun peut se poser cette question, ça va vraiment au moins essayer de déclencher quand même une lumière en nous. À quoi ça devrait servir d'apprendre, de construire, d'acheter des terrains, des propriétés si plus tard, tes propres biens, on viendra t'imposer la marque parce que rien ne t'appartiendra plus. Alors à quoi ça devrait servir de négliger le salut? Et je voyais comment mes parents faisaient des projets. J'étais vraiment inquiet. J'ai dit, mais eux, ils n'ont pas vu les deux hommes là. Ils n'ont pas vu, ils font quel projet là? Ils n'ont pas vu comment le diable est en train de chercher à se libérer. Ils n'ont pas vu ça. Et puis, j'ai vu au loin une petite fille sur une barrière. C'était vraiment une petite fille, elle devait être, elle devait dans les 15-16 ans. Elle était en train de pleurer. Et c'est elle qui m'a fait signe de loin. Elle était assise sur une barrière, elle m'a fait signe de loin. Elle était en train de pleurer. Et je me suis approché d'elle. Et je me suis aussi assis sur la barrière. Elle me regardait, elle pleurait. Mais vraiment, elle pleurait vraiment. Et c'est pas vraiment, elle pleurait vraiment comme un enfant. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et j'ai vraiment entendu des phrases que jusqu'à présent, je sais que j'ai entendu ces paroles. J'ai entendu bien comme la petite fille a dit, avant de partir, je voulais prendre tout le monde avec moi. Avant de partir, j'aurais voulu prendre tous mes enfants avec moi. Mais
certains ne seront pas prêts. C'est ce qu'elle a dit. Avant de partir, je voulais prendre tous mes enfants avec moi, mais certains ne seront pas prêts. Et j'ai demandé à ma petite, mais pourquoi tu pleures? Parce que nous, je n'avais pas encore compris qui était là. Mais c'est maintenant plus ça que je suis j'ai compris que non. En fait, Dieu cherche à parler, à interpeller certaines personnes. Je pense que c'était le troisième songe que j'ai fait en 2019. J'en ai fait d'autres, mais en 2019, vraiment, c'était les trois songes là. Le troisième là, c'était vraiment le plus clair, vraiment les songes très clairs que le troisième, c'était celui que j'ai eu en 2019. Et elle pleurait, elle parlait, je me suis réveillé, j'étais vraiment touché. Jusqu'à présent, j'ai cette image, j'ai cette fille, cette image de cet homme, la manière dont il voulait se libérer. Et vraiment, je parle à chacun vraiment de saisir, vraiment, de vraiment revoir sa vie chrétienne encore. Je vous remercie.